des conditions ou des actions يعني كيما presque table de vérité. Très bien. Donc, il y a la définition en général. Donc, l'étape de décision, c'est des méthodes. Là, c'est des outils logiques. Donc, où je fais home, en fait, on peut dire c'est des méthodes claires pour vérifier les tests de toutes les combinaisons de conditions possibles. Donc, on va avoir des conditions et chaque condition a une action, d'accord, a une action. Donc, et pour donc l'ensemble des conditions et l'ensemble pour prendre l'ensemble des actions, on a une possibilité. Donc, c'est les combinaisons ou généralement, ce sera comme la table de vérité. Donc, un des les entrées, un des les combinaisons, après un des les sorties. OK? Donc, on peut dire technique, c'est en fait, la table de décision, on doit vérifier que toutes les combinaisons possibles sont gérées par le logiciel testé. Donc, à la table la table de décision, je dois essayer, ou là, en fait, c'est pas je dois essayer, je dois traiter toutes les tests nécessaires, ok? Pour cette étape, donc il y a une petite, en fait, c'est pas petite, il y a une limitation par rapport à ça. Donc, à chaque fois, il y a le nombre de tests grand, à chaque fois, il y a les possibilités. Donc, à chaque fois, il y a des conditions bzaf. Donc, je vais avoir des tests bzaf. C'est ça la difficulté taha. Donc, c'est la difficulté d'identifier toutes les conditions et le résultat. Donc, c'est la combinatoire qui va augmenter vite. D'accord? Je vais vous montrer exemple direct. Par exemple, je vais proposer une interface de login comme j'ai fait avec les autres groupes. Donc, on a proposé, par exemple, nous avons une application. La première interface de cette application, c'est il faut faire login. Donc, il faut vérifier est-ce que l'utilisateur euh, appartient à la base de données ou pas. Donc, pour faire ça, donc, on a deux champs. On a le champ username et le deuxième, c'est quoi? Pour faire le login. Qu'est-ce qu'on doit tester? Allez-y. Qu'est-ce qu'on doit tester généralement sur les pages de login? اليوزر والايميل. Email, voilà, l'email, c'est le username. اه اوكي. Tu dois tester le mot de passe aussi. Est-ce que valide ou non? OK? Donc, Gitmind fournit un template, d'accord, prédéfini pour faire la table de décision. Donc, en tout cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un template prédéfini. Je vais chercher comme ça. Matrice de décision, pardon. Matrice de décision, Gitmind. On utilise Gitmind, OK. هناك il y a une petite différence entre la matrice de décision de Gitmind et la table de décision. La différence, c'était la matrice de décision de Gitmind, ils ont utilisé la notion des poids. Donc, on a une pondération. Par exemple, les conditions et tout, ils vont avoir la notion des poids, des scores. OK? Donc, on ne va pas entamer le modèle. On va entamer juste directement. Donc, les conditions, les actions et les tests. Donc, soit oui, soit non. On va utiliser des tables
pardon, des tables limitées. Voilà. Excusez-moi. Donc, on continue. On va utiliser ce template. Donc, en gros, cette matrice, donc, on trouve dans la table de décision. Et pardon, donc, on va trouver des lignes et des colonnes. Donc, les lignes, ça sera les conditions avec les actions. Les colonnes, ça sera les tests ou les règles, OK? Donc, donc après la modification, donc celle-là, parce que il y a des informations inutiles, donc on va la modifier par rapport à notre utilisation. Donc, par rapport, donc, on a modifié le titre, c'est table de décision, c'est pas matrice de décision. Et après, qu'est-ce que j'ai supprimé, ok, Hado, ok, donc, on va écrire ici condition, ok, ici, test T1 ou, pardon, test 1, d'accord. Je dois copier les cases pour avoir, ça dépend le nombre de possibilités qu'on veut. Donc, comme ça, test. Donc, ici, on va utiliser C1 point, la condition, C2. Donc, comme j'ai dit, l'interface login, donc on a deux champs. Le premier champ, c'est pour entrer le username ou l'email. Le deuxième, c'est pour entrer le mot de passe. Donc, pour accéder à l'interface suivante, on doit voir que l'email et le mot de passe soient valides. OK? Donc, la première condition, c'est email valide. OK? La deuxième condition, il faut que le mot de passe soit valide. Donc, mot de passe valide. OK? Donc, je vais supprimer les valeurs. Donc, combien de tests on doit avoir? 4, vu qu'il n'y a que deux conditions. Pourquoi 4? Parce qu'il n'y a que deux conditions, du coup c'est 2 puissance 2. 2 à puissance 2, c'est 4. Très bien. Donc, je vais supprimer tout ça. Actions, donc, c'est les actions. Donc, je vais supprimer tout ça. Action, pardon, c'est A1. Donc, on va utiliser l'abréviation. Et A2.
On a dit qu'on a besoin que des 4. Voilà. La mauvaise chose, c'est que version limitée, donc on peut pas dessiner une table directement, donc il faut utiliser la prédéfinie, le modèle prédéfini. Après, il faut modifier tout ça. Et celle-là, OK. Donc, on a dit qu'on doit avoir 4. Donc, les 4, c'est par rapport à l'email. On peut avoir soit email valide, soit email non valide. D'accord? Donc, on va avoir quoi? On va avoir 0. 0 pour dire non valide et 1 pour dire valide. OK? 0, 1 et 1. Donc, il y a la possibilité d'avoir un mail. OK? Soit valide, soit non valide. Oui. Le mot de passe. Donc, soit on peut avoir email non valide, mot de passe non valide, donc 0. Soit on peut avoir aussi email non valide et mot de passe valide. Donc, on va faire 1 ici. Et après, email valide et mot de passe non valide et les deux valides. OK? Donc, pour l'action, donc on a deux actions. Soit d'afficher un message d'erreur quand il y a une erreur, soit d'accéder, donc faire le login, donc autoriser l'accès. Donc, la première, c'est faire afficher, afficher message d'erreur, soit l'action 2, donc faire login. Très bien. Donc, quand on va voir les deux incorrects, l'action, ce sera quoi? Afficher message d'erreur. Très bien. Donc, afficher message d'erreur, c'est l'action choisie. Donc, on va écrire 1 et login, donc ça sera 0 parce que non satisfaite, l'action. La deuxième, c'est email incorrect, mot de passe correct. Kiff kiff. Afficher un message d'erreur. Très bien. La troisième, pareil. Donc, 1 pour le message d'erreur et 0 pour le login. Le dernier test. C'est 0, 1. Très bien, c'est 0 et 1. Parfait. Donc, généralement, il y a la table de décision. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Y a-t-il des questions? Madame, s'il vous plaît. Oui. La condition, est-ce qu'on نديروها sous forme d'une question ولا نخلوها normal هكا كيما درتي email valide ولا mot de passe valide ولا نديرو une question? Bon, le format, les conditions, en fait, vous êtes libre parce que généralement, la condition, est-ce que, par exemple, qui maintenant, c'est la condition تاعنا, c'est email valide باش نديرو l'accès. Donc, j'écris comme ça, email valide. Si vous voulez, par exemple, faire email valide, point d'interrogation, c'est juste. C'est ça la question. Oui, madame, merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions?
Donc, en gros, il y a la représentation de la table. OK? On va utiliser les conditions. Donc, on va écrire comme ça, C1, après 2 points, la condition, 2, C2, C3, etc. C'est d'après le nombre des conditions. Après les actions, on va avoir action 1, donc A1, et après, il faut écrire quelle action, OK? A2, écrit quelle action. Et après, celle-là, c'est les tests ou les règles, donc c'est les combinaisons, OK? Donc, par rapport à cela, on va entamer le TP, notre TP. Donc, il y a parmi le groupe, les groupes Hadouk, les canaux précédents, ils ont parlé sur la réduction, etc. Donc, la table de décision, il y a la notion, donc c'est la compression, OK? Parce que certains temps, quand on trace la table, on peut avoir des cas inutiles, ok? C'est des cas jamais ma ok? Donc, on doit les supprimer. L'exemple, donc dans cet exemple, on n'a pas les cas inutiles, par exemple. Par exemple, l'email vide, etc. Ou d'autres choses. Par exemple, est-ce que est-ce que l'utilisateur a inscrit avant ou pas? Donc, les cas ils ne sont pas traités de l'exemple. OK? Donc, je vais passer au TP. Donc, notre TP, ça sera sur une application qui fait l'examination des malus. Donc, les malus, généralement, c'est les pénalités. D'une autre manière. Donc, en arabe, c'est rarama. Donc, chaque moteur ou chaque type de voiture a une pénalité. OK? Donc, une application examinant le malus à appliquer sur le prix de vente d'une voiture automobile. Donc, qui doit les voitures, عندهم يشوفوا est-ce que le moteur, leur moteur, est-ce que la diesel ou essence? Donc, les conditions, donc soit donc les véhicules diesel de 10 ans au plus, donc les véhicules supérieurs à 10 ou supérieurs, reçoivent une pénalité de 5%. Les voitures, les conditions, donc ils vont recevoir pénalité de 5%. Les véhicules diesel de moins de 10 ans reçoivent une pénalité de 2%. La troisième, c'est quand les véhicules essence de 10 ans ou plus, ils se voient attribuer une pénalité de 5%. OK? Donc, qui connaît des véhicules essence à partir de 10 ans, donc ils vont appliquer la pénalité de 5%. Les questions, déterminer les conditions ou les décisions. Donc, les conditions, d'un autre terme, c'est les décisions. OK? Et les actions. Donc, par rapport à cet exercice, donc, quelles sont les conditions et les actions? Donner le nombre des tests possibles, donc le nombre des combinaisons, et tracer la table de décision. OK? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Les autres, vous êtes là? Oui, madame. Oui, madame. Mais, encore une fois, les autres, il y a 27 personnes, donc il n'y a que 3 qui participent. On est là, madame. Très bien. Donc, je vais partager avec vous le lien de la matrice pour être facile à rédiger ou à faire la solution de TP. OK? Donc, je vais partager avec vous. Cette table, elle est mieux que celle-là, parce que celle-là, c'est un peu large. Donc, je vais partager, utiliser ce modèle. OK? S'il y a des questions, posez.